Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois de juin 2026. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne en vous, avec vous, et laissez le reste. Ces guidances sont générales, elles ne peuvent donc pas parler à tout le monde de la même façon. D'accord? Comme d'habitude, c'est comme ça. Nous allons regarder ensemble les énergies du passé, du présent et du futur afin de voir les tendances qui se dessinent pour ce mois de juin, que ce soit au niveau général, sentimental ou professionnel. Les cartes vont nous apporter leurs messages et leurs conseils. D'accord? Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre intuition. Et voyons ce que les cartes ont à nous révéler pour ce mois de juin. Je vous souhaite une très belle guidance. Euh, N'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et surtout prenez soin de vous. On commence tout de suite avec donc le signe, et vous allez le voir après. Je mélange les cartes, voilà, et je reviens à vous tout de suite. Coucou. Alors j'ai tiré les petits sagittaires. Allez, je mets la carte. Ah, vous la voyez pas. On va la mettre ici. Voilà, ici. Normalement on voit bien. Voilà, qu'elle ne me gêne pas quand même. Allez, c'est parti, j'ai mélangé les cartes, on y va. Alors, je mets les cartes et on démarre le tirage tout de suite après. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on va les relever un petit peu. Voilà. Il y a beaucoup de cartes renversées. Et la dernière ligne pour... Je regarde en même temps. Alors, l'étoile. Et en dos de deck, qu'avons-nous? Nous avons l'as d'épée inversé. Alors, mes petits sagittaires, avant même de regarder le tirage, je vois l'as de pentacle qui est renversé. D'accord, je vais vous le mettre à l'endroit. Alors renversé, il me parle d'une opportunité qui pourrait tarder à se concrétiser, ou si vous avez un projet en cours, ce projet ne prend pas encore la forme espérée. On voit sur cette petite carte une maison, d'accord, qui a l'air plus ou moins paisible. Et ce petit portail ici, d'accord, c'est un symbole de stabilité. Mais la carte, malheureusement, est à l'envers, donc certains sagittaires pourraient avoir l'impression que quelque chose leur échappe ou que les résultats espérés tardent à venir.
d'accord, malgré leurs efforts. C'est un message simple. Ne confondez pas retard et échec, d'accord. Et on va aller un petit peu voir ce qui se passe dans le passé. Alors, on a la tempérance ici. Magnifique carte. On voit sur cette carte cette magnifique jeune fille, d'accord, baignée de lumière, d'accord, on voit toutes les lumières. Et c'est au petit matin, vous voyez, au lever, on a la lune ici, et on voit le soleil, enfin, on peut imaginer le soleil arriver, hein. Cette carte, elle montre que vous avez cherché l'équilibre, vous avez tenté d'apaiser des tensions, vous avez tenté de trouver un compromis ou, j'ai envie de dire, de guérir une situation. Voilà pour la tempérance. Je suis en train de faire le chantier dans mes cartes. Ensuite, on a... Oh là là, j'y arriverai pas. Je vais les mettre un petit peu à côté, hein, en attendant, parce que sinon je fais le chantier. Ensuite, on a la grande prêtresse, mais elle est renversée également. On voit cette magnifique femme ici, elle est vêtue de blanc, d'accord. C'est un petit peu, vous voyez, sur la première carte, on voyait la jeune fille ici, ben, on la retrouve ici debout. Pour moi, il y a une suite, d'accord. Elle fait partie, c'est toujours la même dame, mais l'énergie de cette carte, elle est différente de la première. Il y a eu des choses cachées, des non-dits ou des intuitions que vous n'avez pas écoutées. Pour moi, certains Sagittaires savaient déjà au fond d'eux ce qui allait arriver, mais ont préféré l'enfouir, attendre pour voir ce qui pouvait arriver en fait, d'accord. Ensuite, on a la justice qui est également renversée. Alors, on peut parler... alors, la justice renversée, j'ai envie de dire... il y a toujours cette jeune fille. Il y a des cadeaux ici. Cette carte, elle paraît... elle est apaisante. D'accord? Sauf que, comme elle est renversée, eh bien, il y a un déséquilibre. On me parle d'un sentiment d'injustice. Vous avez peut-être les Sagittaires l'impression de donner plus que vous ne recevez. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Ou plutôt que quelqu'un n'assumait pas ses responsabilités. Voilà, la justice renversée, c'est un petit peu ça.
Ensuite, on a le roi d'épée qui, lui, également est renversé. Vous avez énormément de cartes renversées, mes petits sagittaires. Cette figure... ce visage ici, cet homme, il me fait penser à une personne froide. Elle est distante, il paraît autoritaire, il met sa main sous sa barbe, regardez, il pense. Il me paraît de quelqu'un de pas très bon augure. Il peut s'agir d'une personne de votre entourage ou d'une administration qui vous a donné l'impression d'être jugé ou incompris. D'accord? Si cette carte, elle était à l'endroit, eh bien ici, le roi d'épée, il tient sa plume, il réfléchit, il pose les jalons, j'ai envie de dire, enfin, il pose avant de se faire une idée, mais là, comme elle est renversée, eh bien, on parle vraiment de quelqu'un qui se sent jugé ou incompris. Ensuite, on a le 5 d'épée qui est également renversé. Hein, je suis désolée. Ça fait énormément de cartes renversées. Donc, je vais vous la mettre à l'endroit. On a toujours cette petite jeune fille. On a un homme ici. D'accord. On voit un personnage qui semble quitter un conflit. Vous voyez, elle est triste, elle s'est mise à l'écart, cette personne. On sort, pour moi, d'une dispute. D'accord? Les deux personnages sont éloignés. On dirait même qu'elle s'est fait rouspéter, vous voyez, la jeune fille. Oui, une bataille, j'ai envie de dire, c'est une bataille inutile. Elle s'est éloignée parce qu'elle a compris que certaines guerres ne méritaient pas, ne méritaient plus d'énergie. D'accord? De surenchérir, ça ne servait à rien. Dans l'ensemble du passé, le passé, pour moi, il montre beaucoup de fatigue mentale. C'est ce que, enfin, les cartes me font penser à ça. Surtout inversé, c'est quand même assez fort, assez dur. Vous avez tenté de maintenir la paix, je le ressens, alors que certaines situations, j'ai envie de dire, n'étaient pas équilibrées. Voilà. Si je passe au présent, nous avons le 7 de bâton qui est également renversé. On voit des lanternes, vous voyez ici, qui sont au sol ou même dans la main du jeune homme, là, suspendu. C'est la nuit. J'ai l'impression que beaucoup de Sagittaires baissent un peu la garde. C'est à ça qu'elle me fait penser, cette carte. Inversée, hein, je parle. Vous avez tellement combattu, vous avez besoin de souffler. Ensuite, on a
le 5 de Pentacle qui lui est à l'endroit. Vous voyez, cette maison, elle est toute enneigée. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez bien. Cette maison, elle a plein de neige. D'accord. Elle montre une période où l'on se sent isolé ou inquiet. Cela ne signifie pas forcément que un manque, qu'il y a un manque d'argent ou un manque de nourriture ou quelque chose de ce genre. Cela peut être un sentiment plutôt d'abandon, de solitude, où vous, les Sagittaires, vous avez l'impression que personne ne comprend ce que vous vivez. C'est ce que cette carte me dit. Ensuite, on a le 7 d'épée qui, lui, est renversé. Donc, je vais le remettre à l'endroit. Alors, ici, cette carte, elle me fait penser à une vérité qui ressort. Quelque chose se dévoile. Une personne devient plus honnête, ou vous découvrez simplement enfin ce qui s'est passé réellement. D'accord. Bon, je vais la remettre inversée. Ensuite, j'ai le 7. Le 7 d'épée qui lui aussi est renversé. J'ai envie de dire, par rapport au commerçant ici, dans sa boutique, qui semblait attendre des résultats, qui ne venaient pas assez vite, et bien pour le 7 d'épée, c'est une continuité. J'ai envie de dire, ici, il y avait une personne, vous remarquez qu'une personne devenait plus honnête. Ou c'est vous, hein, peut-être que c'est vous. Vous découvrez enfin ce qui se passe dans votre vie. Et ici, vous vous dites, tout ça pour ça, quoi. On m'a embêté, tout ça pour ça, quoi. D'accord? Ensuite, on a le 10 de bâton qui est également renversé. On voit une personne ici qui porte un lourd fardeau. Vous avez vu, elle a ses mains, elle met son visage dans ses mains. On voit qu'elle n'est pas bien, cette dame. Cette carte, elle me dit que vous commencez enfin à déposer certaines charges. Vous ne pouvez plus tout porter tout seul. D'accord? C'est ce qu'on ressent. Vous en avez un peu marre, vous êtes à bout et vous ne pouvez plus porter les choses seul. Voilà. Ensuite, dans le futur, j'ai le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, vous voyez, il y a 3 personnes ici, 3 personnages, 3 jeunes filles, qui travaillent ensemble autour d'une table. Vous avez vu, il y a du bois, il y a voilà, un couteau, on coupe les pommes, enfin, oui. Elle parle, cette carte, de coopération.
d'entraide ou de projet commun. Je pense que vous allez trouver les bonnes personnes pour avancer enfin dans le futur. Ensuite, on a la reine de coupe renversée. Cette femme, elle est près de sa fenêtre, vous voyez. Elle regarde ses émotions. Elle est renversée, cette carte, donc elle invite à ne pas absorber les problèmes des autres, ça veut dire en gros. Et on vous dit, mes petits sagittaires, attention à l'hypersensibilité. Vous avez tendance en ce moment à prendre tout au premier degré et c'est pas bon pour vous. Ensuite, on a l'étoile. Donc l'étoile est à l'endroit. Cette carte, elle est magnifique. Elle est positive. On voit une personne contempler un ciel rempli d'étoiles, regardez. Et il y a la grande étoile. C'est la guérison, on me dit. C'est l'espoir retrouvé. Cette carte, c'est les projets qui renaissent et la lumière après une période difficile. C'est bon, mes petits sagittaires. Très bon. Ensuite, j'ai la carte ici, le roi de Pentacles, mais qui est également renversé, d'accord. Alors, cette belle maison éclairée montre une question matérielle ou professionnelle qui demande encore pas mal d'ajustements. Ça veut dire que quelqu'un peut également se montrer trop préoccupé par l'argent ou par le contrôle. D'accord? Parce qu'elle est renversée. Si elle avait été à l'endroit, elle serait positive. Mais là, comme elle est renversée, on se préoccupe beaucoup trop de son argent. On a peur d'en manquer, je pense. Et cette dernière carte du futur, on a le roi de coupe. Donc à l'endroit, ça montre un homme calme, d'accord, avec son bateau ici, d'accord. Ce bateau, il symbolise la maîtrise émotionnelle. Pour moi, vous vous retrouvez calme, apaisé. Vous retrouvez une stabilité intérieure. Vous ne réagissez plus dans l'impulsivité. Vous avez compris que ça ne servait à rien dans le futur. Donc, vous êtes plus ou moins apaisé. Alors, si j'avais un petit résumé à faire sur ce futur, pour moi, le futur, mes petits sagittaires, il est bien meilleur que le présent. On quitte les inquiétudes pour retrouver de l'espoir et davantage de sérénité. Ensuite, si je mets, parce que là c'était d'un point de vue général, si je me penche avec ce tirage sur le professionnel, eh bien, j'ai quand même le 3 de Pentacle ici, qui est une excellente carte pour le travail. En effet, elle annonce des collaborations, elle annonce une aide précieuse, une formation ou un projet collectif. L'étoile, ici, The Star, ici, elle confirme que quelque chose peut repartir dans le bon sens après une période de doute. Ok. Par contre, le roi de Pentacle, côté qui est inversé, qui est renversé plutôt, lui, il demande de surveiller les questions
financière ou administrative. Il ne faut pas prendre de décisions précipitées, mes petits Sagittaires, concernant un contrat, concernant un achat ou un investissement. Ok. Ensuite, si je me penche sur votre tirage avec la partie sentimentale, bien en fait le tirage, il montre quelqu'un qui a beaucoup donné émotionnellement, hein, on le sent dans tout le tirage. Pour les couples, il peut y avoir des incompréhensions ou des non-dits. Mais les cartes, elles montrent quand même une amélioration progressive grâce au dialogue. Pour les célibataires, l'étoile est très encourageante. D'accord? Parce qu'elle nous dit qu'une rencontre ou un nouvel espoir sentimental peut apparaître lorsque vous aurez terminé de guérir certaines blessures du passé. Le passé, il est très très lourd. Le roi de coupe, lui, ici, bien, il indique une personne mature émotionnellement. Vous êtes capable, les Sagittaires, d'apporter de la stabilité et du réconfort autour de vous. Ensuite, ça peut être des gens autour de vous. On vous apporte, vous vous mettez avec de bonnes personnes et on vous apporte la stabilité, le réconfort que vous avez besoin. Les Sagittaires, j'ai vraiment l'impression que vous sortez d'une période où vous avez porté énormément de choses sur vos épaules. Vous avez essayé de maintenir l'équilibre, de comprendre les autres personnes qui sont autour de vous, parfois même au détriment de vous-même. Voilà, c'est vraiment, c'est ce que je ressens. Mais regardez-moi, cette étoile ici, The Star, d'accord? Qu'est-ce qu'elle dit dans le futur? C'est une très belle énergie de guérison et de renaissance, mes petits Sagittaires. Le moi vous demande simplement d'arrêter de porter ce qui ne vous appartient pas. Les choses vont se remettre en place progressivement et surtout, gardez confiance en vous. Ce n'est pas parce qu'un projet est retardé qu'il est perdu. D'accord? J'espère que ça vous aura bien conseillé. J'ai envie de tirer un petit breloque pour finir ce tirage. D'accord. Voilà. Alors, on va y aller. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Alors, vous avez vu, hein, c'est encore l'étoile, le star. Donc, ça va être lent. On me dit que ça va être lent avec le petit escargot. Mais, voilà, ça se remet en place. On vous dit attention, attention, ne faites pas confiance à n'importe qui. Hein, c'est ce qu'on revoit. Vous êtes protégé avec le petit... voilà. Vous êtes protégé et parce que vous êtes protégé, ça va commencer à revenir. On a les papillons. Il y a quand même la lune ici. La lune, hein, méfiez-vous. Mais bon, on va quand même reprendre sa vie, le cours de sa vie correctement. Et on a même la musique, on a le sport, d'accord? Vous tenez en forme, d'accord? Il y a un renouveau
Ici, là c'est protégé, vous êtes encore protégé, mes petits Sagittaires. Là c'est le renouveau dans votre futur. On l'a 2 fois, d'accord? Donc c'est bon, hein. Ça veut dire que voilà, vous allez repartir sur de plus belles bases. D'accord? Une fois qu'on creuse un peu, avec cette jolie petite pelle, une fois qu'on creuse un peu, ben, on arrive à trouver les personnes qu'il nous faut. D'accord? Mais méfiez-vous quand même. On a la petite sorcière encore. Mais on me dit quand même, l'univers me dit que vous êtes protégés, que dans le futur, tout va aller mieux. Eh bien, c'est très bien. Allez, je vous dis ciao, ciao mes petits Sagittaires. Au prochain mois.